Bonjour tout le monde, je suis vraiment très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle émission crypto que nous allons consacrer à 3 tokens, à 3 crypto-monnaies qui ont des graphiques intéressants, avec des retracements suffisamment importants pour que je puisse considérer des paliers d'achat en tout cas pour ma part. On va donc faire un tour d'horizon des tokens en question, regardant la capitalisation, le projet en lui-même, l'inflation, et on terminera par une analyse graphique pour voir, pour identifier si les prix actuels sont intéressants. Et si ce n'est pas le cas, quels sont les prix qui pourraient être intéressants à l'avenir pour ces tokens. N'oubliez pas le petit pouce bleu sous la vidéo si vous voulez soutenir le travail, également l'abonnement si ce n'est pas déjà fait et que le contenu vous intéresse. Je vous passe la très courte introduction, à tout de suite. C'est parti, avant de vous montrer les 3 cryptos en question, je vous rappelle que sur cette chaîne, je vous partage évidemment un outil d'investissement, un tableur que vous avez ici à l'écran, que j'ai créé, qui permet de récapituler effectivement tous vos investissements. Les prix des cryptos sur ce tableur sont actualisés en temps réel chaque heure, donc en fait, vous ajoutez toutes vos cryptos, toutes vos plateformes, les quantités de cryptos que vous possédez sur chaque plateforme, et donc comme ça, même si vous avez 10, 15 plateformes, vous pouvez savoir simplement où vous en êtes, combien vous êtes en train de gagner ou de perdre par rapport à ce que vous avez investi, et pas mal de stats hyper intéressantes. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en haut à droite d'un tutoriel vidéo que j'ai créé qui va vous permettre de comprendre beaucoup mieux comment cet outil fonctionne et beaucoup plus en détail en fait finalement. Derrière, si vous souhaitez l'obtenir, il est totalement gratuit, vous me le demandez par mail. Ce qui est payant, en revanche, c'est l'actualisation chaque heure des prix des cryptos sur l'outil. Donc ça, effectivement, vous pouvez l'essayer pendant une semaine pour voir si tout cet outil avec cette actualisation vous convient, voir un peu de votre côté si vous trouvez ça pratique pour vos investissements ou pas. Et derrière, vous avez le choix. De toute façon, vous allez garder le tableur, il sera chez vous, il sera à vous, mais vous avez le choix de souscrire un abonnement pour continuer à avoir l'actualisation des prix automatiques, donc des cryptos chaque heure, avec plusieurs types d'abonnements qui sont évidemment dégressifs en fonction de la durée. Je vous mets mon mail dans la description, mais il faut savoir qu'il est très très simple, c'est juste cryptorganize, donc le nom de la chaîne YouTube, @gmail.com. Allez, je continue maintenant avec la première crypto du jour, il s'agit de Immuable X. On est sur une blockchain de type Layer 2, seconde couche, en français finalement, c'est une sous-couche de la blockchain d'Ethereum qui va permettre de désengorger le réseau, d'avoir des frais extrêmement faibles, des transactions également très augmentées, vous pouvez en avoir beaucoup plus à la seconde, et ça évidemment c'est indispensable, notamment dans le secteur des jeux vidéo. Alors des Layer 2, il y en a plein, mais finalement celui-là, il est spécifique aux jeux vidéo, il est vraiment consacré que à ça, alors que des fois on a d'autres blockchains Layer 2 qui finalement se divisent dans plein de domaines différents, qui peuvent être utilisés pour les jeux vidéo, également pour la finance décentralisée, également en fait pour plein de domaines différents. Donc on peut présupposer que sur ce protocole-là, on a des outils vraiment beaucoup plus spécifiques et adaptés à la création de jeux vidéo sur la blockchain, sur le Web3. Donc on peut présupposer qu'il pourrait se démarquer de la concurrence. Bien sûr, ça reste toujours de la spéculation, mais voilà. Au niveau du classement, le token est 61e, avec une capitalisation de 623 millions de dollars. L'offre en circulation, c'est 1,1 milliard, l'offre totale, c'est 2 milliards. Ce qui colle bien d'ailleurs avec ce que l'on observe sur Token Lock, 57% des tokens sont déverrouillés, il en reste 43 de verrouillés. Finalement, ces 43% seront complètement émis en décembre 2000. J'essaye de ne pas dire de bêtises, décembre 2025. Ça pourrait coller approximativement à la prochaine phase de hausse dans les cryptos, ou même je dirais peut-être la fin de la prochaine phase, ou le début même du prochain bear market, tout simplement. Alors, c'est pas si important l'inflation. En fait, ça l'est parce que ça peut créer de la pression vendeuse sur le marché, en fonction de comment est-ce que cette inflation est prévue. Là, si je regarde un peu ce qui se passe, on voit qu'au niveau de l'écosystème, on a finalement des tokens qui sont bloqués par rapport à la private sale, c'est-à-dire que les personnes qui vont obtenir et qui déverrouillent ces tokens au fur et à mesure sont susceptibles de les vendre, surtout si eux les ont eu à un prix beaucoup plus faible lors de la vente initiale. Le développement de l'écosystème, ça peut être quelque chose qui ne fait pas forcément chuter le marché,
parce que les tokens qui sont déverrouillés sont peut-être distribués à des personnes qui, par exemple, stack ou j'en sais rien, ce genre de choses en fait, que des personnes qui participent simplement à l'évolution de cette blockchain et de ce réseau et vont être récompensées pour cela. La question est de savoir si ces personnes-là vont vendre le token lorsqu'ils vont l'avoir en récompense ou est-ce qu'ils vont le conserver pour du long terme. Voilà, en fonction d'une possibilité ou de l'autre, il va y avoir plus ou moins de pression vendeuse et ça peut plus ou moins faire chuter le cours lors du déverrouillage. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que ce qui peut faire monter le cours, c'est une grosse pression acheteuse. Évidemment, une euphorie sur le marché des cryptos pourrait sans problème faire monter le prix du token malgré l'inflation. Et surtout, ce qu'on a pu observer ces dernières années dans les cryptos, c'est que notamment pendant les phases haussières, on a des fois 10, des fois 20, des fois 100. Donc si le token finalement aujourd'hui a été émis qu'à 50%, on peut présupposer, de nouveau encore, j'aime bien ce mot aujourd'hui, présupposer, on peut présupposer que du coup il monte 2 fois moins que ce qu'il aurait pu monter s'il n'y avait pas eu cette inflation et cette pression vendeuse à cause des personnes qui ont finalement ce token au fur et à mesure qui se débloque et qui le remettent à disposition sur le marché. Donc ça veut dire qu'au lieu de faire 1 x 10, on pourrait faire 1 x 5, au lieu de faire 1 x 100, on ferait 1 x 50, au lieu de faire 1 x 200, on fait 1 x 100. Ce que je veux dire, c'est que ça n'a pas beaucoup d'impact finalement sur l'évolution du prix. Enfin, l'impact est bien présent, mais il est noyé en fait dans la masse d'acheteurs potentiels qu'il peut y avoir pendant une euphorie. Au niveau du graphique, maintenant on va le regarder ce graphique, je voudrais simplement vérifier depuis quand est-ce que ce token est disponible sur le marché. Alors on l'a disponible depuis novembre 2021, c'était un peu le pic de la phase haussière des cryptos avec le Bitcoin qui avait touché les 69 000 $ à l'époque et le token IMX avait lui touché, si on regarde la TH ici, les 9,52 $. Donc la chute globale du token représente finalement 95%. Donc le prix du token a chuté de 95%. C'est énorme, hein. Le Bitcoin, lui, a perdu 78%. Donc on voit que la plupart des altcoins, effectivement, ont chuté plus que le Bitcoin. Pendant les phases de baisse, on a finalement une préférence pour le Bitcoin qui finalement se comporte mieux que les autres cryptos. Pendant les phases de hausse, des fois c'est l'inverse, évidemment, avec des altcoins qui peuvent faire des fois 20, des fois 100, pendant que le Bitcoin, lui, fait seulement x3. Donc c'est dans les deux sens, c'est la volatilité qui est accrue. Donc très grosse chute. Et vous voyez que là, on trouve un point bas aux alentours de novembre 2022 pour finalement avoir cet intérêt, ce regain d'intérêt en ce début d'année avec une cassure du précédent sommet. Donc là, très très encourageant ce graphique, beaucoup plus que plein d'autres cryptos d'ailleurs, je le précise. Maintenant, ce qu'on observe, c'est que par la suite, eh bien, on chute de nouveau et c'est exactement ce qu'on veut voir pour considérer un investissement. On revient dans la ZR, donc qui se trouve par là. On écrase en ce moment même, à voir où est-ce qu'on va clôturer dimanche, mais là, voilà, on est un peu trop précoce pour savoir comment ça pourrait se passer, mais on écrase la zone de rechargement avec même le précédent bottom actuellement. Et donc cette zone de prix est une zone ultra intéressante pour un investissement long terme, pour un palier d'achat aux alentours des 55, voilà, entre les 63 et les 49 centimes, vous avez des prix qui sont plus que pertinents pour IMX. Même si là on a un enchaînement de bougies rouges qui se produit avec, vous voyez, une accélération baissière, sur le très court terme c'est très dangereux d'acheter maintenant, mais sur le moyen long terme on est sur quelque chose de beaucoup plus sécurisé, puisqu'on a un prix quand même, par rapport au sommet ici de mars, beaucoup plus intéressant. Donc voilà. Voilà pour IMX, vous voyez qu'on a un canal maintenant en expansion qui se dessine, qui est très très élargi d'ailleurs. Si vraiment on ne vient pas percer ce précédent point bas, on peut supposer que la hausse suivante pourrait nous amener jusqu'à cette zone de prix vers les 2 $, tout simplement. Si on récupère, alors j'aimerais bien reprendre le sommet, hein, et non pas, parce que là on n'a pas l'intégralité du graphique. Finalement on récupère le sommet et le bottom, quand on se met un Fibo, voilà, de cette façon. On observe qu'on a les 23,6 déjà qui se trouvent sur les 2,50. Ensuite, on a des objectifs de prix tels que les 3,86 $ et la ZR ici entre les 6 et les 7,57 pour IMX, ce qui vous fait quand même, hein, par rapport au prix actuel, déjà un fois, un fois 10, ouais, fois 11, fois 12 à peu près par rapport au prix actuel. Je continue avec la crypto-monnaie suivante. Il s'agit de Monero. C'est une blockchain qui existe depuis très longtemps. On observe ici qu'elle est classée 28e. Son prix est de 139 $. Il y a 18 millions de tokens en circulation avec une offre totale infinie. Voilà, donc ça mériterait de se renseigner un peu plus sur la façon dont les tokens sont émis. Mais bon, je pense que c'est simplement des récompenses attribuées quotidiennement aux personnes qui sécurisent le réseau. En termes de capitalisation, on est sur 2 500 millions. Donc vous voyez, on est quand même déjà 3, 4, voire 5 fois plus presque que IMX, hein. Donc vous voyez, plus on monte dans le classement et plus on a finalement une capitalisation qui augmente rapidement.
Alors, qu'est-ce que Monero? C'est une blockchain finalement qui est décentralisée, qui est sécurisée et qui permet finalement pour vous de garder votre confidentialité. C'est finalement une technologie qui a été adaptée sur la blockchain, qui à la base est complètement transparente, pour permettre un petit peu moins de transparence tout simplement. Je m'explique, en fait, c'est quelque chose qui est indispensable, je pense, parce qu'aujourd'hui, quand vous utilisez la blockchain du Bitcoin ou de l'Ether, vous avez une adresse publique, et lorsque vous envoyez de l'argent à quelqu'un, simplement c'est enregistré dans la blockchain, mais n'importe qui peut le voir. L'adresse d'envoi, l'adresse de réception, la somme, la quantité d'argent, en fait on peut tout observer, on peut tout voir. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est qui possède cette adresse, qui est la personne physique et morale qui possède cette adresse publique. Donc on ne peut pas retracer finalement la transaction jusqu'à l'identité de la personne et pour savoir exactement c'est monsieur un tel qui a envoyé cet argent. Par contre, évidemment, pour les très très grosses sommes d'argent, ça peut être contraignant. Par exemple, quelqu'un qui est multimillionnaire, multimilliardaire, quand il va faire des transactions, sur la blockchain, il sait que tout le monde peut les voir et qu'on pourrait très bien, très rapidement associer cette adresse à sa personne. Il peut y avoir une fuite, voilà, on pourrait sans problème finalement le deviner parce que il doit bien la passer à quelqu'un cette adresse, c'est comme son RIB. Donc à un moment donné, il doit l'envoyer à d'autres personnes pour pouvoir également, pourquoi pas, recevoir de l'argent d'autres personnes, etc. Il suffit d'une fuite pour que tout le monde puisse associer cette adresse à cette personne. Donc c'est un problème, ça correspond pas avec notre système économique mondial, global en tout cas, par rapport à la confidentialité. Et justement, c'est le problème que résout Monero, puisqu'ils ont développé un système qui permet, tout en utilisant la blockchain, de pouvoir envoyer de l'argent à quelqu'un sans que l'on puisse détecter l'adresse de départ d'envoi. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin dans le détail, mais je pense que c'est une technologie qui est indispensable pour que la blockchain puisse fonctionner et être adaptée à notre vie quotidienne. Ici, on a le graphique de Monero XMR. On voit qu'il y a eu un point haut ici en décembre aux alentours des $450, un point en décembre, excusez-moi, je dis pas l'année, moi je suis bête, décembre 2017, et ici en avril-mai 2021, on a touché les $500. Donc on est à peine plus haut ici. Donc vous voyez que entre le cycle de 2018 et le cycle de 2021, on n'a pas eu de nouveau sommet finalement évident sur Monero, et là il chute de nouveau. Ce qu'on observe, c'est que quand même, sur ce marché baissier, cette fois-ci, on a une réelle prise de valeur qui s'opère. Et ça, en fait, le fait de voir que là, on ne revient pas sur les mêmes niveaux que précédemment, justifie que le graphique de Monero par rapport au Bitcoin est intéressant. Et on va le voir juste après. Alors on va quand même finir avec le graphique par rapport au dollar. On a ici un W qui s'est dessiné, une cassure par le haut, donc ça veut dire que là derrière on vient s'extraire de cette zone de range et de ce bear market pour aller chercher les $500. Et dans le bear market actuel, on ne réintègre pas la zone, on vient simplement chercher la neckline, on rebondit une fois dessus, deux fois. Et là on n'est pas loin actuellement de cette zone de prix qui est évidemment, vous le comprenez bien, un palier d'achat, une zone de prix très intéressante pour un investissement long terme. On l'observe directement sur ce graphique. Maintenant, on va regarder son graphique par rapport au Bitcoin pour pouvoir un peu comparer XMR. Alors, XMR, BTC, tout simplement, pour pouvoir regarder ce qui se passe. Et on voit que lorsqu'il a touché son sommet par rapport au dollar, à savoir en mai 2021, eh bien, par rapport au Bitcoin, il se trouvait ici, en fait. Donc ça veut dire que c'est une crypto qui a justifié une énorme prise de valeur par rapport au Bitcoin en 2018, mais alors pas du tout en 2021. Ça veut dire que là, vous voyez, on est finalement dans un bear market qui continue par rapport au Bitcoin, et ce, depuis quasiment le mois de mars-février 2018. Sauf que depuis ce marché baissier, donc de 2022 dans les cryptos, on observe une certaine résilience apparente sur le token, puisqu'on a une jolie ligne de support, très bien dessinée d'ailleurs, qui ressemble vachement à celle que je vous ai montrée sur le graphique par rapport au dollar, sauf que là on a sauté un cycle, on a sauté 4 années, on est sur un cycle de 8 ans là sur Monero, comme d'ailleurs sur XRP et sur d'autres cryptos d'ailleurs de l'ancienne époque entre guillemets. Ici on revient tester la neckline de l'époque de finalement 2015, c'est incroyable, et vous voyez maintenant, si on reprend toute la hausse qui avait eu lieu à cet endroit là, nous sommes revenus, regardez, tester, donc la zone de rechargement, on n'a même pas vraiment résisté dessus, on a résisté sur les 85,4, vous voyez, avant de chuter de nouveau, aller chercher les 0,9. Et c'est le point de support, peut-être, on ne sait pas encore, mais peut-être le point de support ultime pour Monero qui se trouve ici, vers les 90% de retracement. Donc on est quand même sur une crypto qui résiste bien à la fois en termes de capitalisation, classée 28e en termes de, regardez, on est sur 2 milliards 500 millions, c'est pas rien, il y a forcément une masse d'investisseurs très importante derrière ce projet, dont peu de gens parlent finalement, on n'en entend pas du tout parler en ce moment de Monero XMR, mais j'aimerais simplement vous faire remarquer que si jamais le token, donc effectivement lors du prochain marché haussier des cryptos, retourne dans cette ZR, tout simplement de short, à cet endroit-là, eh bien on aura une crypto qui par rapport au Bitcoin prend 300-400% grosso modo, donc x5,
et donc qui peut faire peut-être x15 à x20 si le Bitcoin retourne sur son ancien sommet ou voir s'il le dépasse un petit peu. Voilà. Donc je pense qu'il y a un potentiel important, mais malgré tout beaucoup moins important que d'autres cryptos moins capitalisés. On est sur une forte capitalisation, on ne peut pas espérer un x100, mais simplement l'avoir en fond de portefeuille pour diversifier et simplement sécuriser avec quand même pas mal de tokens blue chip. Blue chip entre guillemets, ça veut dire les tokens, comment dire ça, les tokens, on va dire, indispensables à l'écosystème crypto, bah, ça peut être pertinent. Je vais continuer avec la dernière crypto-monnaie, il s'agit de RLC iExec. Pour celle-ci, vous voyez, je vous prends quelque chose de moins capitalisé. On est 295e, 71 millions de dollars. Offre en circulation, voilà, on est à peu près à 80% des tokens qui ont été émis, peut-être un peu plus, d'après mon calcul mental approximatif. On est ici sur un projet de cloud computing, donc ça veut dire que grosso modo, vous pouvez être payé pour partager de la puissance de calcul, c'est un peu complexe, mais ça va permettre simplement d'échanger sur un marketplace certaines choses, des données, des applications, etc., des choses qui sont stockées de façon décentralisée sur la blockchain, finalement, d'iExec RLC. Donc je ne vais pas aller plus loin, je vous invite à vous renseigner sur le projet si ça vous intéresse. On va aller voir son graphique qui est tout à fait intéressant. Ici on est par rapport au dollar. Lors du cycle de 2021, il a touché le token les 16 $. On revient actuellement sur les 1 $ après avoir touché les 62 centimes. On a une sorte de canal qui est joliment dessiné ici. Et depuis cette baisse donc de cette dernière semaine, le token revient sur un prix tout à fait intéressant, tout simplement parce que sur ce canal, eh bien, on se trouve actuellement effectivement sur le point de support, peut-être ultime, peut-être pas, mais en tout cas qui me semble forcément très intéressant pour un investissement, puisque il s'agit, regardez, du prolongement de cette ligne, de ce canal en expansion. Est-ce qu'on va rejoindre le haut du canal? C'est possible, hein, à ce moment-là, peut-être revenir vers les 3 $ assez rapidement, puisqu'on fait le yo-yo, hein, regardez, dans cette zone. Maintenant, à tout moment, et d'ailleurs ce canal va forcément un jour être cassé, soit par le haut, soit par le bas. Est-ce que ça va être maintenant? C'est possible. Dans tous les cas, un palier d'achat, un palier d'investissement sur les prix actuels sont plus que pertinents. On observe en plus de ça sur le long terme une certaine résilience, dans le sens où lors du marché baissier précédent, on se trouvait vers les 42 centimes, et que là on a une réelle prise de valeur qui s'est opérée, hein. C'est pas le cas de toutes les cryptos. Je vous ai sélectionné quand même 3 graphiques qui me semblent vraiment très pertinents, hein. Mais il y a plein d'autres cryptos que j'aurais pu vous montrer où vous avez des tokens qui font des nouveaux plus bas par rapport au marché précédent ou qui réintègrent des zones finalement basses et qui montrent du coup qu'il n'y a eu aucune prise de valeur, que l'intérêt était juste spéculatif. Là, ça n'est pas le cas. Il y a un réel intérêt. On a cette ligne horizontale, cette cassure avec le retour de neckline, cette hausse très prononcée et ce retour sur ce point simplement de neckline de nouveau quelques années après. Voilà, donc ça c'est pour RLC iExec. Je voulais simplement vous le montrer aussi par rapport au Bitcoin, pour terminer cette émission. Par rapport au Bitcoin, on voit qu'on est sur un range, ça ressemble beaucoup à Atom ce graphique, c'est-à-dire qu'on a un canal en expansion ici bien dessiné. On était en 2019 ici, marché baissier, 2020 ici, il y avait une alt season, je m'en rappelle, l'été 2020. Par la suite, janvier 2021, c'est effectivement le Bitcoin qui a surdominé le marché, avant d'avoir de nouveau des altcoins qui performent en mai, vous voyez. Mais malgré tout ça, on n'a pas eu de réelle euphorie, de réelle cassure, on reste dans un range qui est d'ailleurs très élargi, hein, parce que si on prend, regardez le point bas du range ici et le point haut, on a quand même 1000%, donc x10, il est extrêmement élargi, mais par rapport au Bitcoin, on voit qu'on se stabilise, qu'on reste plutôt sur quelque chose de neutre, ce qui veut dire que, vu que sur le temps, le Bitcoin prend de la valeur par rapport au dollar, une crypto-monnaie qui suit vraiment le Bitcoin et qui ne chute pas par rapport au Bitcoin, montre, à partir de ce moment-là, elle montre qu'effectivement, elle a un intérêt également. Maintenant, les cryptos qui, dans le temps, sur les 4-5 dernières années, font ceci par rapport au Bitcoin, montrent que l'intérêt est réduit et qu'en fait, ça ne vaut pas forcément le coup d'en avoir. Là, on voit que c'est un range, c'est pas hyper positif comme c'est pas hyper négatif. Évidemment, si on avait un graphique comme ça par rapport au Bitcoin qui était haussier, ça serait encore plus positif pour peut-être l'avenir de ce token. Mais le fait que là, on revienne vraiment sur la zone basse, c'est-à-dire cette ligne horizontale de support que j'ai dessinée, qui a été touché à 1, 2, 3 et bientôt 4 reprises peut-être, eh bien montre que, évidemment, si on doit considérer un achat, c'est un bon moment actuellement fin août 2023. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à vous abonner bien sûr comme d'habitude, à mettre le petit pouce bleu sous l'émission. Je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos, à très bientôt, à très vite, ciao tout le monde.